Chers mesdames et messieurs, un graffiti sur le mur de HLM 86 à Dakar, à l'intérieur de Dakar même, où c'est manuscrit sur ce graffiti un message très fort, poignant, couper la tête du néocolonialisme. C'est ce qui a été écrit sur ce mur. Ce message est un message interpellateur qui va à l'endroit de Diomaye Faye et de Sanko qui avaient émerveillé le public, le grand public sénégalais avec des messages anti-français, des messages contre le colonialisme, l'impérialisme, et qui voulaient appeler le public à engager un combat sans merci contre l'impérialisme et dans toute sa forme. Et à la grande surprise, ce qui paraît être ne semble pas l'être. Ce qui a été dit et ce qui se voit sur le terrain, il semble y avoir de l'écart complet. Bien que Sanko, de par sa langue qu'il n'a pas dans sa poche, que nous lui concédons cela, il a tenté avec les belles paroles d'amadouer le grand public africain lorsque Sanko avait senti que leur vie était menacée, leur carrière politique était vraiment menacée. Donc son discours a changé de contenu et c'est devenu un discours véritablement anti-impérialiste qui appelait la sympathie et qui finalement a eu tout ce qu'il fallait de la part des Africains autour de ce duo Diomaye Faye et Sanko. Ce qui a permis, grâce à la pression des Africains, de les libérer du joug de l'impérialisme et des arcanes de Macky Sall qui voulaient les faire disparaître à travers les lois, la justice, les 4 murs de la justice, les faire disparaître complètement sur la scène politique. Grâce au panafricanisme mobilisé, motivé, qui ont su apporter les soutiens au moment qu'il le fallait à ces hommes, à ces éléments. Mais contre toute attente, ces éléments semblent avoir feinté et avoir oublié ce pourquoi ils sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, ce graffiti à travers ce mur et le message fort qui est lancé, c'est un puissant appel à la prise de conscience de la jeunesse sénégalaise et en général de la jeunesse africaine, à leur faire comprendre que ceux avec qui ils ont eu affaire hier ne sont pas forcément des hommes de bonne foi et que demain on pourrait avoir des mêmes personnes qui viendront annoncer la belle parole et qui savent pertinemment où va le peuple, où va le grand public. Ils connaissent l'aspiration du public. Ils vont lancer des messages allant dans ce sens. Dès lors qu'ils vont s'accaparer du pouvoir, ils vont pouvoir devoir dévoiler les vraies faces cachées. Donc, selon les mêmes sources, parce que ce dessin, et j'allais dire ce graffiti sur le mur, a fait le tollé et ça fait la une de certaines pages web. Et donc, ça fait le buzz. C'était, voilà, s'expliquait et se demandait pourquoi et pourquoi pas devant le palais et dans des zones, dans d'autres zones que les autorités sillonnent le plus facilement. Ils sachent que ce message, la jeunesse sénégalaise ne plaisante plus. La jeunesse sénégalaise a besoin de couper le serpent de par sa tête. Donc, ce qui est un peu très, très pathétique dans ça, c'est que les Sanko n'ont pas voulu tenir les propos d'hier, aujourd'hui, car Sanko qui réclamait à corps et à cri que la France doit soulever son genou sur le cou de l'Africain, des pays africains, afin de les permettre de s'émerger. L'Afrique doit avoir sa monnaie, l'Afrique doit être souveraine, Sénégal doit être ceci, Sénégal devrait être cela, mais on voit que dès lors que le pouvoir est rentré, il a fallu ce puissant message à travers ces graffitis sur le mur de HLM pour rappeler à l'ordre d'avoir des pieds sur terre afin que la révolution tant annoncée puisse être engagée. Donc, bravo à la jeunesse sénégalaise qui ne fléchit pas, qui ne baisserait jamais le bras jusqu'à ce que l'élite corrompue puisse être dégagée de la scène politique et de la gestion du pouvoir. Hasta la vista, siempre. Couper la tête du néocolonialisme. Coupons la tête de l'impérialisme et afin de faire vibrer la joie et le bonheur et le vrai sens de la liberté totale en Afrique. Merci encore. La patrouille de la mort, nous vaincrons.